Bonjour Mélodie, Bonjour Coralie. enchantée et bienvenue à notre podcast. Merci. On est ravis de vous avoir. Vous avez une marque sublime qui est très vive, pleine de couleurs et pleine de peps. Et donc, on est vraiment excités d'avoir un peu, d'en savoir plus sur les coulisses de votre marque. Donc, en fait, vous êtes créatrice de bijoux et on veut bien que vous commenciez par nous raconter votre parcours, comment vous en êtes arrivée là. Allez. Donc déjà, ça commençait à dater un petit peu puisque j'ai découvert la polymère, j'avais 19 ans à l'époque. Alors, qu'est-ce que c'est la polymère pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? L'argile polymère, pour faire assez simple, c'est une espèce de pâte à modeler qui se cuit au four, donc qui se rigidifie au four. Comme c'est une pâte qui est assez souple, enfin même s'il y en a de différentes souplesses, mais qui est plutôt facilement malléable, on peut réussir à faire tout un tas de motifs, de formes incroyables. Enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et donc une fois que c'est cuit, ça tient, c'est très solide et résistant, parfois souple si on la cuit de façon assez fine, ça peut rester aussi très souple et solide aussi. Donc c'est super intéressant quoi. C'est malléable. Et donc, une amie vous fait découvrir cette technique. Et à Voilà. l'époque, vous étiez plutôt dans les fleurs. J'étais fleuriste à l'époque. En tout cas, quand je l'ai découvert, j'étais encore en école de fleuriste, ouais. C'est quelque chose que vous développez dans votre temps de loisir. Et quand même, un jour, vous y revenez et vous vous dites, bah tiens, je vais en faire mon métier. Non, ça n'est pas venu comme ça. En fait, on va dire que j'y suis revenue plus à fond quand j'avais à peu près 25 ans et je voulais juste me créer des bijoux à moi parce que j'adorais déjà les vêtements un peu, enfin voilà, j'aimais bien, être un peu différente dans mon style et j'avais envie à l'époque, c'est tout bête, j'avais envie de grosses fleurs, de grosses bagues fleurs, voilà, très grosses. Je me suis dit: «Bon, je vais essayer de les fabriquer» et donc j'ai commencé comme ça et puis, j'en faisais plein. Je m'arrêtais plus, je trouvais ça génial. Du coup, j'ai commencé à les présenter aux copines et puis les copines donc enfin bref, ça a commencé comme ça en faisant boule de neige, mais ça restait, ça restait un loisir, en plus de mon job, quoi. Mais qui a pris de l'ampleur assez vite, en fait. Après, vous décidez de vous lancer Ouais, tout en jonglant avec une activité ouais, professionnelle. ouais. Au tout début, j'ai continué à être fleuriste, pendant quelques années et puis, j'ai quitté parce que je suis bretonne à la base, j'ai quitté la Bretagne, vers mes 30 ans et en arrivant du coup sur Paris, j'avais plus trop envie de travailler dans la fleur et puis, bon, j'étais en couple avec quelqu'un et qui m'a assez encouragée, dans ce domaine parce qu'il voyait que ça marchait bien. Je vendais déjà beaucoup et il trouvait ça chouette et donc j'ai commencé par, trouver un emploi à mi-temps, donc ça m'a permis de développer davantage et donc petit à petit comme ça, heu, on va dire, d'ailleurs je peux même dire quand est-ce que j'ai commencé à travailler à temps plein dessus, c'est que, il a eu une opportunité d'aller travailler sur Londres, enfin en tout cas pour son entreprise et donc il m'a demandé si je pouvais le suivre, je dis: «OK» et donc à l'époque comme je ne parlais pas du tout anglais, il me dit: «Mais c'est le moment pour toi de te lancer quoi». Enfin ouais, je pense que c'est un peu lui qui m'a poussée. Moi j'osais pas trop parce que j'avais envie de garder un emploi, Stable. stable, voilà, j'étais pas très à l'aise avec l'idée. Mais effectivement, dans ce cas de figure, c'était plutôt assez logique, quoi, puisque je pouvais pas trop travailler et tout. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée à temps plein. C'est à partir de ce moment-là, quoi. Oui, des fois, en fait, il faut être un peu forcé pour le Ouais, faire. ouais, il m'a un peu poussée et je crois que j'aurais peut-être jamais eu le cran de le faire Ouais. s'il m'avait pas incitée. On a des fois besoin d'être secoué. Ouais, exactement, ouais. Alors, quel est le concept de Mélodie in Wonderland et c'est quoi la diversité des produits que vous proposez? Alors mon concept, clairement, c'est, enfin clairement, je pense que mon parti pris, c'est la joie de vivre, en fait. C'est, ouais, voilà, j'aime, La couleur, la joie de vivre. ouais, enfin, bon, déjà, bon, la couleur, ça, c'est sûr, c'est ce qui me plaît, mais voilà, j'aime, apporter un peu de gaieté, j'aime je sais pas, moi, quand je vais sur les réseaux, j'ai envie de me distraire, j'ai envie de voir, des choses, agréables et en fait, c'est comme ça, je crois que j'ai vu les choses. J'ai eu envie de proposer moi aussi, juste, quelque chose de léger, un truc, qui fait plaisir et On retrouve beaucoup d'univers floral.
Ouais. Et aussi de la fantaisie. Bien sûr, c'est même dans le mot Wonderland. On s'évade. Vous nous faites voyager avec vos produits. Donc, il y a quoi? Il y a des boucles d'oreilles, il y a des Je fais toutes sortes de bijoux. Les boucles bracelets. d'oreilles, c'est en grande partie, mais je peux faire des bracelets, je fais des colliers, des bagues. Voilà. Est-ce que des fois vous faites à la demande ou ça n'arrive pas? Non, je l'ai fait pendant des années. Ouais. Je le fais plus. Parce que ça marchait beaucoup et du coup j'avais moins de temps pour faire mes propres créations. Du coup, ouais. Et vous marchez par collection ou pas forcément? Il n'y a pas vraiment de règles, hein. C'est-à-dire que j'ai une idée et du coup un thème quoi, et je vais développer dessus, mais il n'y a pas de règles en saison, en temporalité. Enfin, c'est vraiment quand ça me vient, quoi. Très bien, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment vous travaillez au quotidien? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de semaine type, mais peut-être qu'on peut rentrer dans les détails, par exemple, par rapport au processus de fabrication. Est-ce que vous décidez d'organiser votre journée? Il va y avoir de la création, il va y avoir on va se poser sur les ventes. Bon, en tout cas, revenons au processus de fabrication dans un premier temps. Parce que l'organisation, ça va être assez rapide. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Et ben, il faut des entrepreneurs de différentes personnalités, donc il n'y a aucun problème. Moi, je sais pas. Zéro jugement. Non, de toute façon, on est comme on est. Ouais. Donc, revenons à la fabrication. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Déjà, en général, j'ai une idée. Je fais parfois un petit croquis, mais parfois juste écrire des idées me suffisent. Donc déjà, ça part de là. Ensuite, je choisis mes teintes, parce que donc, comme j'ai disais, la polymère, en fait, ça existe dans toutes les couleurs possibles. Donc, je choisis mes teintes. Je commence à faire. Après, ça dépend du bijou, c'est-à-dire que parfois, ça va être une canne. Donc, une canne, là, ça va être un peu le moment technique où je vais bugger, c'est pas évident d'expliquer. Mais en gros, c'est la manière de créer un motif dans une masse. Enfin, dans la masse, enfin de polymère, quoi, et de réussir à avoir le même motif en coupant des tranches dans une espèce de boudin. Alors ça, on le voit très bien parce que vous l'avez filmé. Ouais, j'essaie de montrer justement parce que j'ai du mal à l'expliquer. Ça nous permet de voir à quoi ça ressemble. Et là, maintenant, du coup, je vois à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez retrouver le process sur Instagram. Donc, du coup, après, on découpe le boudin. Voilà, on découpe le boudin. Donc ça, admettons, on va dire pour réaliser une fleur. Donc une tranche, ça va être un pétale de fleur. Oui. Donc après, il faut que je le modèle, là pour le coup, avec mes doigts ensuite. Oui. Et ensuite, j'essaie de reproduire la fleur que j'ai choisi de faire. Alors, comment vous travaillez au quotidien? Et peut-être, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de process de fabrication, même si on se doute que ça dépend. On imagine que ça dépend du modèle de bijoux. Comment ça se passe chez vous dans votre atelier? Il est chez vous, votre atelier? Ouais, il est chez moi, ouais, il est chez moi. Et à la base, je pars d'une idée, d'une envie, tout simplement. Enfin, c'est tellement variable. Je travaille beaucoup sur la fleur, mais des fois, ça peut être un tissu qui va m'inspirer, un vêtement que j'ai. Je me dis, ah, c'est trop beau, là, c'est son couleur, ça va m'inspirer. Depuis peu aussi, je m'inspire des vitraux, je trouve ça beau. Comme il existe de la polymère transparente, on peut reproduire, enfin, voilà, dans l'idée, un vitrail, puisqu'on voit en transparence. Je trouve ça hyper intéressant aussi. Donc, je travaille aussi l'imitation de broderie de sous-tache, comme on en parlait. En fait, on peut imiter tellement de choses grâce à la polymère que c'est infini, quoi. Les possibilités, c'est extraordinaire. Donc mes process, oui, à la base, ça me vient d'une idée. En général, je note ou je fais un petit dessin et puis je développe comme ça petit à petit. Je choisis mes couleurs et voilà, ça vient. Alors, ce qui est chouette, c'est que vous racontez, en tout cas, vous filmez de temps en temps les process de fabrication et ça permet à vos clients ou à vos followers sur Instagram d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous avez dû investir dans du matériel? Oui, mais ça s'est fait sur les années. Au final, c'est pas. Franchement. C'est pas très coûteux. Non. Et ça se fait au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que vous avez été accompagnée? Est-ce que vous avez, au niveau soit entrepreneurial, soit au niveau expertise métier, eu recours à un accompagnement? Non, jamais. OK. C'est quelque chose que si vous pouviez revenir en arrière, c'est quelque chose que vous feriez aujourd'hui? Oui, oui, possiblement, oui, même si au final, bon, bah, je me débrouille, mais peut-être que je fais pas tout, comme il faut, donc ouais, ça aurait été, je pense, intéressant d'avoir quelqu'un, ça c'est sûr. Alors comment, aujourd'hui vous êtes distribués et comment vous vendez vos produits? Alors Racontez-nous. je vends uniquement, enfin oui, presque uniquement j'en parlais, mais sur les réseaux. Oui, Donc à la base, mon réseau principal, c'est Facebook. oui, C'est là-dessus que j'ai grandi, quoi, enfin parce que j'y suis depuis longtemps. Depuis, peu, je suis, aussi sur Instagram, de plus en plus, et donc j'ai un site internet. Voilà, et et vous avez fait des marchés très rapidement ou pas trop? c'est très rare. Quand, en D'accord. fait, je fais des marchés quand on me propose. Mais de vous-même, vous avez pas Je été fais pas de démarche. chercher Non, je fais pas de démarche. des ventes éphémères, des pop-up stores Non, et cetera? c'est très rare. Ça m'est arrivé, hein, sur toutes les années, j'ai testé plein de choses, mais aujourd'hui, je cours pas après, quoi. C'est vrai que je me concentre sur les réseaux Oui, aujourd'hui. Ouais, voilà. c'est ce Et qui mais marche j'ai le quand même, mieux. mes bijoux qui sont exposés dans la boutique, Oui, de en Myriam. fait, on peut préciser, vous êtes nantaise et vous avez fait, la rencontre, il y a combien de temps? De Myriam qui est Myriam, modiste. ça doit faire un peu plus d'1 an. Donc ça a été, une rencontre qui est devenue une amitié Exactement. et vous partagez un local dans les Puces de Saint-Ouen dans le 93. Voilà, c'est ça. Et donc de temps en temps, c'est un local qui revend plusieurs, créations de plusieurs créateurs. Vous êtes, je crois, que des créatrices, il me semble, non? Oui. Et donc vous partagez, ce même local. Hem, alors, peut-être qu'on peut parler, oui, de vos projets futurs? Mmh. Vous aviez peut-être envie de faire des ateliers? Mmh. Est-ce que, Ça fait très longtemps, hein, que j'ai envie de ouais, faire des ateliers. Je pense qu'il y a encore quelques années, je me sentais, je pense, pas assez légitime pour le faire. Enfin, ouais, j'avais besoin de me dire, je maîtrise vraiment bien. Donc pendant des années, je me suis un peu empêchée. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, enfin, c'est pas que je me sens plus légitime, mais je me dis que je serais capable, quoi, de montrer mes techniques pour que les gens puissent faire des choses sympas assez rapidement, quoi. vous avez une petite idée de comment mettre en place ces Ouais, oui, ateliers? oui, j'ai déjà tout est prévu. J'ai même fait des tests avec une amie sur 3 heures, donc c'est bon. Parfait, et ce serait, en direct ou vous avez passé par une plateforme, d'intermédiation? Ben, je me dis qu'une plateforme, ça peut être intéressant quand même. Enfin, Oui, oui, bien sûr. ouais, Donc j'ai parfait. déjà, parce que je connais une amie qui est créatrice de bijoux en or par contre, mais qui passe par une plateforme comme ça de, bah, je sais pas, Weekend, je sais pas Oui, si je connais. Weekendo, Ouais, c'est on ça, peut on peut nommer mettre. Weekendo. Voilà, et ça marche super bien, donc j'avoue, ça m'a un peu Ouais, incitée ouais, ouais. à passer par là. Donc je pense que je passerai par là. Sauf qu'il faut un atelier, il faut un espace en dehors de son chez soi. Dédié, bah, c'est ce que Voilà, j'allais dire ouais, comme, d'un point de vue c'est ça. organisationnel. Donc pour le moment, j'ai pas fait les démarches. Mais Mmh. alors, ce qui est dommage, parce que j'aurais bien aimé les faire chez moi justement, mais voilà. Donc, mais c'est un projet, oui. En 2024, j'aimerais vraiment bien. Bah, on va suivre ça de près. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes rentable? Est-ce que vous arrivez à vivre de votre activité? Alors, je fais que ça, donc on peut dire oui, mais c'est pas le Pérou, quoi. Oui. Ouais, c'est difficile, mais je me maintiens, je vis seule, enfin voilà, j'arrive à gérer quand même mon petit budget, mais oui, c'est C'est pas tous les jours évident. non, Est-ce c'est pas que tous les jours. vous souffrez de la solitude du solo entrepreneur? Oui! C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais aussi faire des ateliers, ça m'ouvrirait un peu sur, le monde parce que, en fait, en plus je travaille sur les réseaux, donc forcément on se renferme sur son petit chez soi, et oui, oui, des fois c'est difficile, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense que c'est l'inconvénient, même si il y a une grande part de moi qui adore ça, hein, faut pas se Bah, cacher quand que on est, voilà. créateur et qu'on aime, faire du fait main, on a besoin aussi de Ouais. ce calme et de Ah se ben oui, retrouver, oui. et j'imagine d'avoir son propre rythme aussi. Mmh. Oui, complètement. Il faut Donc juste trouver un il faut équilibre, trouver un équilibre, et je pense que c'est justement par ce biais-là que je pourrais le trouver, quoi, faire des ateliers dans les hôpitaux. Enfin, ouais, j'ai des idées comme ça.
Et peut-être aussi, quand vous dites dans les hôpitaux, c'est-à-dire faire une sorte de thérapie par l'art c'est cette idée-là qui me vient manuel. depuis un moment que j'aimerais beaucoup proposer. Est-ce que pour terminer, vous avez des conseils à donner à des personnes qui se lancent justement dans l'artisanat? Les conseils que je pourrais donner, c'est de ne pas avoir peur, de se faire confiance, de croire un peu en soi. Je pense que c'est aussi le manque de confiance parfois qui peut faire hésiter. Donc je pense qu'en plus je suis quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance. Ça m'a beaucoup aidée moi. En tout cas, oui, je crois. Alors ce qui est, un peu contradictoire, c'est que peut-être que vous manquiez de confiance, mais par contre votre univers, il est très, déterminé et il est super bien défini, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, on vous trouve aligné avec vos valeurs, votre philosophie de marque très très gaie, les couleurs qui sont affirmées. Donc en tout cas, aujourd'hui, c'est une marque qui s'assume de l'extérieur. Ouais, bah disons que je sais ce que je veux montrer, quoi. Ouais, bah ça c'est important. Je sais ce que je veux montrer. Ça m'intéresse pas de montrer la face moins drôle, quoi, parce qu'il y en a forcément. Moi, j'ai envie que les gens ils aient le sourire en arrivant sur mon profil, quoi. C'est sûr que c'est ce que je recherche. Donc, Et est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué grâce à la clientèle? Est-ce que la clientèle vous a fait développer des choses, des créations Bah oui, parce que j'ai dû m'adapter un petit peu. C'est-à-dire que moi, à la base, ce que j'aime particulièrement, c'est des grosses pièces. Enfin, voilà, des choses qui sont voyantes. Et ouais, j'aime ça. J'aime ce qui est un peu extravagant. Enfin, pas forcément extrême non plus, mais voilà, assez bienvoyant en tout cas. Et j'ai dû m'adapter parce que j'ai quand même beaucoup de clientes qui aiment mon univers, c'est-à-dire qu'elles aiment le style très, très coloré, très joyeux, etc. Mais voilà, je préfère les bijoux un peu plus petits, un peu plus discrets, donc j'ai dû m'adapter un petit peu, ouais. en termes de taille, par exemple? Ouais, un petit peu en taille, surtout là-dessus. Sinon, franchement, non, je fais à mon envie et les gens suivent ou pas. Après, voilà, c'est clair que, comme on disait tout à l'heure, c'est un parti pris. Et je sais très bien que je peux pas fédérer tout le monde autour de mon univers, mais ça m'est égal, parce que l'intérêt, c'est de plaire à certaines personnes vraiment. Et puis, voilà, c'est le principal, j'ai envie de dire. Moi, j'ai une question qui va vous faire vraiment rire. C'est une question de rangement. Comment on fait pour ranger toutes ces pièces dans plein de petites boîtes et se C'est des rappeler, petites boîtes. et se rappeler où sont les boîtes? C'est 1 milliard de petites boîtes. Ah bah, c'est Parce que vous devez en avoir maintenant des pièces. Ah, des bijoux? Oui. Oui, même si en fait, j'ai pas tant que ça de stock. D'accord, bah ça c'est super. Je ne veux pas de stock justement. En fait, d'ailleurs, je peux parler un peu de mon process. Ah bah bien sûr, parce que l'écoulement des stocks c'est clé. Ouais, c'est en fait, alors comment parce qu'à la base, en fait, j'avais pas de site internet il y a encore peu de temps. Je ne vendais mes bijoux que lors de ventes privées. Enfin, j'appelle ça des ventes privées, des événements que je créais sur Facebook, en l'occurrence. Et donc, je créais un événement à une date précise. Je créais un stock de bijoux conséquent pour cette date-là. Oui. Les gens s'inscrivent, donc mes clientes, elles savent, parce que je fais ça depuis des années, elles s'inscrivent. Et le jour J, je publie tous les bijoux que j'ai créés pendant les mois précédents. Et en fait, à la base, quand je me suis lancée à faire ça, je faisais beaucoup de pièces uniques ou des très petites séries. Et en fait, ces jours-là, je vendais quasiment tout. En fait, il me restait, on va dire, 10%. C'était vraiment très peu, quoi. Et donc, j'ai fait ça pendant des années. Ça cartonne, ça marche toujours très, très bien. Sauf que j'ai changé un petit peu de process avec le temps. J'ai décidé de faire de la reproduction parce que faire que des pièces uniques, au bout d'un moment, c'est compliqué à gérer, quoi. Surtout en vue de créer un site internet. C'est difficilement gérable en faisant que des pièces uniques. J'ai déjà fait à l'époque, de créer un site internet avec des pièces uniques, j'y arrivais pas. Donc là, sur mes dernières ventes privées, je proposais un bijou à la reproduction. Donc les gens, du coup, étaient plus tranquilles, c'était moins stressant pour eux, parce qu'avant, ils étaient obligés de sauter sur le bijou qu'il y avait. Il n'y en avait qu'un seul. Il n'y en avait qu'un. Donc, pour le site internet, aujourd'hui, c'est le même principe. Donc,
tous les bijoux que vous retrouvez, je les prends sur commande en fait. J'ai aucun stock. J'ai un D'accord. bijou de chaque que je peux reproduire, sauf, je dis quand même sauf, sur les colliers. Les colliers, ce ne sont que des pièces uniques, mais tous les autres. Ok, bah, c'est des très bons conseils ça pour la gestion du stock. Alors oui, sauf que je reproduis jusqu'à un certain. C'est moi qui décide jusqu'à quand. C'est-à-dire D'accord. que moi, je veux pas faire de grandes séries. Je veux pas faire à la chaîne Ouais, sans. ouais. Donc je vais dire, il va y avoir 10, 15 articles. Par article. Voilà, mais c'est tout. Donc c'est en quelque sorte des précommandes. ouais, c'est ça. Très bien. Mais du coup, j'ai pas de stock. Parfait. Bah, écoutez, c'est un bon retour d'expérience, le dernier sujet des stocks. Ça va parler à plus d'un. Merci infiniment pour votre témoignage. Je vous en prie. Et à très vite sur vos réseaux sociaux. Donc, on va rappeler, c'est Mélodie In Wonderland. In Wonderland sur Instagram, Facebook, et vous avez votre propre site internet. C'est ça. Et ben à très vite sur les réseaux. À très vite. Au revoir. Au revoir.